le monde. On se retrouve pour l'épisode 3 et cette fois je suis pas en retard, c'est magnifique. Et donc on va parler du mont Fuji. C'est joli petit truc qu'on va donc parler en trois parties comme d'habitude. La partie 1 pour le fait que ce ne soit pas une montagne, excuse-moi. La partie 2 pour parler des petites légendes qui entourent ce joli petit paradis. Et la partie 3 pour dire que justement c'est un paradis ce truc, c'est incroyable. Mais le mont Fuji c'est ce tout Enfin, c'est à ça que ça ressemble de vue du ciel, hein, le mont Fuji. Et avouez ça a de la gueule quand même. Et donc le mont Fuji, en plus d'être beau de nuit comme de jour, depuis la terre comme depuis le ciel, le mont Fuji, c'est le centre du Japon, puisque sur la carte japonaise, le mont Fuji, c'est là que ça a poussé. Et donc le mont Fuji se trouve sur l'île principale de Honshu, et donc c'est la plus grande partie du Japon. Hein. Donc, il se trouve aussi, précisément, si je dis pas de bêtises, au sud-ouest de Tokyo. Voilà. Son altitude lui permet donc d'avoir le grade de point culminant du Japon. Et oui, ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Donc, mes chers amis japonais et vous autres touristes français qui y allez, faites gaffe à vous. Ça peut vous péter dans le dos. Non, en fait, je déconne, hein, c'est... Bon, le risque est faible, hein, de toute façon, je vais marquer. Donc voilà. Le risque est vraiment faible. Mais du coup, il y a eu certaines ascensions qui ont été faites. Hein. Les premières sont assez vieilles. Mais certaines légendes ont fait que les femmes sont interdites de grimper le mont Fuji. Et je vais vous expliquer ça en nommant ces fameuses légendes. La légende raconte qu'un empereur ordonna de détruire au sommet de la montagne un élixir d'immortalité qu'il détenait. Et la fumée qui s'en échappe parfois serait due à ce breuvage qui se consume. Selon la tradition, les divinités Shinto, Fujihime et Sakuya-hime y habiteraient, tout comme Kono Banasakya-hime, la princesse qui fleurit les arbres. Donc oui, en effet, c'est très poétique dans la version shintoïste de cette légende. Et pour la version bouddhiste de cette légende, en fait, ils vont juste vénérer le fait que sa forme rappelle le lotus. Ouais, ouais. Que dire? C'est bof, vraiment bof. Mais donc, admirez quand même le mont Fuji, qui est quand même assez beau. En fait, c'est assez particulier. Euh, Excuse-moi. C'est assez particulier comme paysage, parce que regardez sur l'image en haut à gauche, c'est quand même particulier d'avoir ça. Enfin, je sais pas, à ma connaissance, ça y est pas ailleurs, mais regardez le mont Fuji, ça fait une couronne, deux couronnes, trois couronnes, quatre couronnes, cinq couronnes de nuages au-dessus de lui. Mais c'est vraiment, c'est magique. Enfin, pour moi, je trouve ça magique. Après, je sais pas si ça l'est vraiment plus que ça, mais moi, je trouve ça beau. Donc voilà. Et je vais vous laisser. Bisous, bisous.